Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue au générateur MyLego. Nous allons donner naissance ensemble à ton jumeau numérique. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Cette semaine, je vous emmène dans un univers parallèle, le métavers. Pour y rentrer, il faut d'abord un avatar, c'est-à-dire un double numérique de vous-même. Cet œuf, installé au Salon du Métavers à Paris, permet d'en fabriquer un sur mesure. Et voici le mien, version luxe. Dans la réalité, les avatars sont rudimentaires, car le métavers, le Web 3.0, est balbutiant. D'ailleurs, les entreprises qui sont ici sont en train de le fabriquer, car les enjeux sont colossaux. Selon le cabinet McKinsey, les retombées économiques pourraient atteindre 5 000 milliards de dollars pour la décennie 2030. C'est l'équivalent du PIB du Japon. Le métavers, c'est notre gros mot de la semaine, mais qu'est-ce que c'est et comment ça marche exactement ? Je ne suis pas très nouvelle technologie. Moi, je ne saurais pas trop vous dire, excepté le monde virtuel. Concrètement, matériellement, je ne sais pas du tout comment me représenter ça. On est immergé dans un monde en 3 dimensions. On peut faire des achats, entre guillemets. On peut y vivre, on peut se promener. Je suppose que c'est sur Internet, parce que ça m'évoque un peu la peur. Bonjour Nicolas Mainviel. Bonjour. Vous êtes professeur de design et d'innovation à Audencia. Absolument. Le métavers, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'univers virtuels dans lesquels on s'immerge avec un avatar. Donc, pour faire une métaphore, imaginez que maintenant vous surfez sur le web et demain vous surferez dans le web. De manière beaucoup plus prosaïque, ce sont des plateformes qui offrent juste une interface pour s'immerger dans un univers virtuel. Oui, comme aujourd'hui on a un compte pour aller sur Internet, là on aura un avatar pour aller donc sur le métavers, enfin dans le métavers justement. Exactement. Concrètement, ce sont donc des plateformes numériques qui servent de support à ces univers parallèles. Est-ce qu'il y a déjà du monde sur le métavers ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est palpable ? Honnêtement, on peut attendre, je pense, 2030 pour que la promesse technologique et d'usage telle qu'elle est présentée se déroule réellement. Mais on a des univers tels que Roblox ou Sandbox qui ont pas loin de 200 millions, je dirais, d'utilisateurs par mois. Ça, ce sont des plateformes de jeux. En fait, c'est l'univers du jeu vidéo qui est le plus avancé. Est-ce que déjà, il y a une vie économique ? Est-ce qu'il y a des échanges économiques sur le métavers, dans le métavers ? Et dans le métavers, on peut faire 3 choses. Je peux acheter une expérience, donc je peux aller voir une expo ou écouter un concert. Virtuel ? Absolument, Bien sûr. Virtuellement. Je peux acheter de la terre virtuelle, donc dans Sandbox vous allez acheter des landes, et je peux acheter des objets. Un exemple très simple, Nike qui a racheté une société qui fait créer des avatars en 3D et des chaussures. Donc littéralement, vous allez vous loguer, vous immerger dans un univers virtuel, vous allez vouloir vous habiller, vous allez acheter ces choses-là, et vous utilisez dans ce cas de l'argent réel, vous allez monétiser cette chose-là, et on crée une valeur. Il faut imaginer un doublon numérique de ce qu'on vit. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'ultra spéculatif ? Est-ce que ce n'est pas, une fois de plus, faire de l'argent avec pas grand-chose, avec des anticipations ? Alors, c'est compliqué de se positionner là-dessus. Il y a une réalité technologique qui est en train d'arriver. On voit que les gens mettent beaucoup d'argent. Pour autant, il y a quand même un effet d'aubaine. Si d'aventure ça arrive et que ça se développe réellement, je veux être dans ce qu'on appelle les premiers acquérants, les premiers entrants sur ce marché-là. Donc en fait, les marques sont dans une espèce de course, comme c'était le cas pour acheter des noms de domaine quand Internet s'est lancé, les .com, les .org, les .fr. Absolument. Et on voit bien qu'il y a des investisseurs qui ont loupé les débuts de Facebook, qui ont loupé les débuts d'Amazon, et que là, il y a un effet d'aubaine. On se dit on ne peut pas se permettre de louper ce potentiel. C'est d'anticipation, ce que vous disiez. Est-ce que le métavers peut faire bon ménage avec l'environnement ? Ça va être grand consommateur d'énergie. Alors, c'est un très beau sujet parce qu'on promet des univers illimités. Ça existe déjà, des jeux vidéo limités dans lesquels je peux construire des galaxies à tout va et de manière quasi infinie. Et donc on se dit, dans un monde fini, dans quelle mesure est-ce que construire un monde virtuel infini, c'est une bonne chose ? Donc honnêtement, c'est une vraie interrogation sur l'humanité de demain. Merci beaucoup Nicolas Mainviel. Merci. Voilà, nous sommes dans le métavers et l'être blond qui vous parle, c'est mon avatar. Nous sommes sur Meta Horizon World,
L'univers développé par l'ex-Facebook. En tout, il y a plus de 170 plateformes. Les historiques sont à aller chercher dans l'univers du jeu vidéo, comme The Sandbox ou Fortnite. Il ne faut pas oublier non plus Decentraland, où on trouve les fameux terrains virtuels. Mais aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans Spatial, qui est une plateforme américaine très prisée des créatifs, et notre hôte est artiste, il est photographe. Suivez-moi. Dans la vraie vie, Laurent Leoncini habite à Garches, près de Paris. Ouais. Et il a déjà sa place dans le métavers. Il est propriétaire de 350 mètres carrés virtuels dans Spatial, un appartement 3.0 où il expose et vend ses photos d'art. Alors là, je me mets à côté de toi. Aujourd'hui, il accueille son amie Valérie, qui tente une première plongée dans ce monde parallèle. Approche-toi, c'est bon ? C'est génial. Là, j'étais sur une terrasse, devant la Tour Eiffel, sur une piste de danse, dans un superbe appartement, devant une cheminée. J'y étais vraiment. L'expérience est forte et les retombées potentielles aussi. Jusqu'ici, Laurent Leoncini exposait et vendait ses œuvres dans des galeries traditionnelles, mais en ayant son espace dans le métavers, il peut vendre ses productions à de nouveaux clients. L'avantage, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24. L'avantage, c'est que le monde entier peut venir se connecter. Moi, en l'espace de 15 jours, j'ai eu 2400 personnes qui se sont connectées. Là, il y en a des Philippines qui vont venir donc à Paris visiter mon atelier parce qu'ils ont visité mon appartement et ils ont vu des photos qui leur plaisaient. Vous voyez ? Sur Spatial, Laurent Leoncini vend aussi ses photos sous forme virtuelle. Elles deviennent des NFT, c'est-à-dire des objets numériques uniques, infalsifiables. À chaque fois que les photos seront revendues, Laurent touchera son pourcentage car les images portent à jamais sa signature numérique. Ces NFT sont au cœur de l'économie du métavers. Emmanuel Moirand a rencontré Laurent dans sa galerie virtuelle car il arpente le métavers en tous sens pour développer cet univers en France. Aujourd'hui, on peut déjà acheter beaucoup d'objets virtuels et notamment des skins. Alors les skins, en fait, c'est des vêtements, des accessoires, des sacs à main, des chapeaux qui habillent en fait les avatars. Enfin, mon avatar à moi, effectivement, je peux lui faire porter en temps réel le petit skins Gucci. Il y a des marques comme Gucci qui font déjà 5% de leur chiffre d'affaires avec des pixels. Et en fait, il faut savoir que les jeunes aujourd'hui ont peut-être 200 vêtements en skins comme ça pour leur avatar, et ils n'ont peut-être que 15 vêtements réels. Résultat, des millions d'euros dépensés chaque jour en skins dans les métavers. Exemple, ces vêtements signés Balenciaga, commercialisés dans le jeu Fortnite. La marque a pensé à tout. Des habits virtuels pour les personnages du jeu, entre 4 et 20 euros pièce, et des habits réels à l'image des personnages de Fortnite, plus de 350 euros le vrai t-shirt. En fait, c'est un nouveau marché, c'est une nouvelle matière que les marques vont pouvoir travailler puisqu'ils auront les vêtements réels et les vêtements virtuels. Pour les assureurs, c'est pareil, ils vont assurer des biens réels et aussi des biens virtuels. Le métavers va apporter énormément de nouveaux objets à créer, à assurer, à transformer, etc. Un changement de paradigme pour toute l'économie. Du coup, les entreprises font la course pour acheter des terrains dans le métavers. Il faut en être. Carrefour, par exemple, a investi 300 000 euros dans 36 hectares virtuels sur The Sandbox. Sur cette plateforme, un acheteur sur 5 est une marque. Reste ensuite à aménager ces espaces, exactement comme dans le monde matériel. Thierry Hazan est dans l'immobilier. Il a rendez-vous avec Aurélie Bensoussan, cofondatrice de Metaverse Studio, ce qu'on appelle un builder, un architecte du Web 3.0. Ensemble, ils sont en train de construire une room, une agence témoin en 3D. Donc on a la salle de cinéma. Là sur le côté, on a les QR codes avec les différentes annonces qui défilent. Donc ce qui donne une vraie richesse au niveau du parcours de l'avatar qui se balade donc dans la room Pocatimo. Car l'avenir de l'immobilier est dans le métavers. Thierry Hazan en est persuadé. Il veut donc être parmi les premiers à négocier le virage, exactement comme lorsque le marché s'est déplacé du bon vieux journal vers Internet. Aujourd'hui, je suis convaincu que
toutes les recherches immobilières à terme se feront à travers le métavers. Un bien, il vit. Il est dans une ville, il est dans une rue, après il est dans un immeuble. Si vous pouvez visiter tout ça directement de votre ordinateur en quelques clics, c'est fantastique, c'est une véritable révolution. Une révolution en cours, car le métavers est en pleine construction. Par exemple, il n'y a pas encore de moteur de recherche d'équivalent de Google pour l'univers 3D. Mais Aurélie en est convaincue, ce n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, acheter en ligne est devenu banal. Demain, on fera nos emplettes en réalité virtuelle. On a notamment une dimension qui s'appelle l'haptique et qui va être du matériel qui va vous permettre de créer une immersion totale. Vous allez pouvoir essayer notamment des chaussures de chez vous avec des bottes d'haptique, donc avec la sensation de l'essai de la chaussure. On aura notamment des vestes d'haptique, des gants, toutes ces choses-là qui vont nous permettre de vivre le virtuel de façon beaucoup plus immersive. Et ça sera le e-commerce de demain. Au-delà du e-commerce, Meta, ex-Facebook, investit des milliards de dollars sur les usages de demain. Agriculture, urbanisme, formation. La frontière entre les mondes réels et virtuels sera de plus en plus ténue et les allers-retours permanents. Vous, je ne sais pas, mais moi je vais rester un petit peu dans le métavers. En attendant, on résume tout depuis le début et on dessine. Le métavers, c'est un peu le Far West appliqué à l'économie. Comme au temps des cow-boys, les entreprises veulent conquérir de nouveaux territoires, des espaces virtuels où étendre leurs activités. Premières à dégainer dans le métavers, les entreprises de jeux vidéo. Armées des dernières technologies numériques, la blockchain et le Web 3, elles créent des mondes imaginaires en 3 dimensions. Des sortes de saloons où les utilisateurs vivent ensemble, mais chacun derrière son avatar, des aventures immersives. On peut y combattre des zombies, construire des villes, s'évader de prison. Derrière leur comptoir, les cow-boys commercialisent donc leurs jeux, mais aussi des produits dérivés. Des vêtements virtuels par exemple, ou des tickets d'entrée pour un concert. Des expériences marchandes bien réelles qui s'étendent progressivement à tous les secteurs de l'économie. Défilés de mode, formations, supermarchés virtuels. De nombreux pionniers se lancent à leur tour dans la ruée vers l'or. Concrètement, ils achètent des lands, des terrains virtuels ou bâtirent leur propre saloon. Reste à savoir si ces espaces resteront vides ou s'ils deviendront des Eldorado. Ah, voilà, c'est le retour dans le monde réel. J'espère que pour vous, le métavers, c'est plus clair. Vos questions et vos suggestions, c'est sur les bons vieux réseaux sociaux, Twitter et Meta. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté le gros mot de l'écho.